être ici ce soir pour rire avec tout le monde. Non, non, attendez, écoutez, on a décidé de faire chocolat en anglais parce que les femmes nous ont découragés. C'est vrai, hein, parce que maintenant tu rencontres une femme et qu'on n'est pas français, tu dis bonjour et tu dis ça va. C'est pas grave, hein. Mais j'ai trop de respect pour les femmes ce soir. Parce que vous savez, les femmes, c'est des mères. Les femmes, c'est des femmes. En fait, c'est des sœurs. C'est tout ce qu'il y a de beau. Mais un souci. On a remarqué qu'à dernière, les femmes en décembre ne comprennent pas français quand elles sont amoureuses. C'est un secret, hein. Les femmes en Yamena, quand elles sont amoureuses en décembre, elles ne comprennent pas français. Ça, il faudrait qu'on soit clair. J'ai pris la peine de dire à ma copine en décembre, tu sais chérie, j'ai un poème à te faire. Hein. Elle dit d'accord chérie, vas-y. Et ce qui me surprend un peu avec les femmes en décembre en Yamena, tout ce que tu dis est non. Elle dit, ah bébé c'est gentil. Regarde quand tu es gentil. Alors j'ai approché ma copine, j'ai dit mademoiselle, vous êtes seule? Ça vous ennuie une compagnie, ça ne vous ferait pas un plaisir orgasmique? Elle me dit, oh, mais regarde, qu'est-ce que tu es gentil. Je dis, d'accord, on va continuer. Je dis, mais écoutez, madame, vous êtes d'une beauté effroyable, monstrueuse. Ah ben là, vous êtes d'une beauté rare comme une vieille guénon. Elle dit, oh, mais tu es un ange. Je dis, oui, madame, d'accord, vous êtes tout sauf un ange. Elle dit, oh, mais regarde, qu'est-ce que j'ai envie d'aller avec toi. Non, mais les femmes, c'est sérieux, hein. Il y a un souci aussi avec les femmes en Yamena. Quand tu rencontres toutes les femmes seules quelque part dans un bar, elles sont toujours avec une petite bouteille de top. Alors le problème c'est simple. Quand tu arrives, elle dénonce la bouteille de top, elle te regarde dans les yeux. Moi j'ai décidé de suivre ma voisine. Les matins là, les femmes saroises, ce que j'aime c'est que le feedback, quand une femme saroise t'aime, elle est au lit avec toi, le feedback tu sens ça. Ah oui c'est vrai. Tu rencontres une femme saroise, quand tu commences tu as un bon bosseur. Elle dit bébé yanda turumtara. Ah oui, yanda turumtara. Il dit bébé, yanda turumtara. Pam jago non mais ce que j'aime beaucoup chez ces femmes là, c'est qu'elles sont courageuses. Si toi le garçon tu prends pas le courage d'aller droit au but, elles vont t'aider. Alors un garçon sarois avec une fille saroise, je suis arrivé, le gars il est là, ça fait 2 heures. Ils sont là dans sa chambre, lui il ne connaît pas draguer, il ne sait pas par où commencer. Ils ont fait 2 heures. La fille dit, bah écoute, bébé yada il faut une bermina, on va te dire bye bye. Il dit d'accord, ça va aller. Il a pris le courage, il a poussé la femme là, elle est dans le lit. Le gars il a fait 2 heures, il n'a rien fait. Elle dit, mais il faut que tu 2 heures passées, il s'est efforcé, il a enlevé la jupe. Maintenant, ça reste encore quelque chose en bas. 2 heures. Il dit, mais il faut que il dit, d'accord, il a enlevé ça là, c'est parti. Maintenant, il faut monter. Il ne monte pas. 2 heures plus tard, la femme là, elle est découragée. C'est pas grave. On va aller chez les Baïmès là. Ils sont là? Ils sont là les Baïmès là? Ah, c'est cadeau pour vous. Les Baïmès là, c'est pour la première fois. Baïmès là, il est allé à un séminaire. Il va découvrir hors d'œuvre. Alors, le buffet il est là. On dit, faut venir, vous allez vous servir. Le Baïmès là, il arrive. C'est horrible là, il a regardé. Il a pris. Il a apporté. Il dit, ben, Bourdaï est reine. Il dit, d'accord. Il va chercher la boule, il a apporté. Il a coupé la boule, il l'a envoyé dans hors d'œuvre. Il dit, mais, t'as d'entrer le soukar. Il dit, mais comment ça? T'as d'entrer le soukar. Il dit, mais t'as l'oeil, Dieu m'a quand le deuxième il a envoyé, il dit, t'as l'oeil, Dieu m'a d'entrer le soukar. C'est pas grave, hein? Ça, c'est les Baïmès là. Vous avez, c'est un cadeau pour tout le monde. Chacun il va avoir son compte ce soir là, c'est pour vous. Alors, on a décidé d'arriver dans le pays Ngambaï. Ce que j'aime chez le Ngambaï, vous savez, les Ngambaï, ils n'ont pas de contour. Vous allez trouver qu'ils sont vulgaires, mais non, ils ne sont pas vulgaires, ils ne sont pas grossiers. Ils n'ont pas de contour. Le Ngambaï, il veut te dire quelque chose là, il dit doigt. Alors, un gendre qui arrive, il est là avec sa belle-mère. Il commence par pleuvoir, sa petite copine n'est pas là, ils sont dedans dans la chambre avec sa belle-mère. Il est dépassé. Il dit à sa mère, alors, vous savez, les belles-mères aussi, ce qui m'impressionne chez les Ngambaï,
C'est que les belles-mères aussi n'ont pas de retenue. La belle-mère le regarde, il dit, mais garage, tu dis, mon manque si bien. C'est pour vous, cadeau. Écoutez, non, on est là, hein. Ça, c'est les Gambaye. Vous savez, ils sont très conservateurs, j'aime ça, hein. Ça, c'est les Gambaye. Alors là, il y a des pères. Il y a des pères aussi, en fait, qui ne sont pas gentils avec leurs enfants. Alors le père, il a promis à madame que, ben, écoute, ce soir, là, je vais aller à la pêche, je vais revenir. Et que, voilà, on va bien manger. Ils sont arrivés. Maintenant, il a pêché jusqu'à minuit. Il y avait tellement trop de poissons, il a oublié. Il a dit à son enfant quand ils étaient au fleuve là-bas. Il dit, dis-moi, oh papa. Il dit, oh, malé, mon poule. Mon enfant, il est grand, il va t'aller avant mon mouille de non, mais les gars, ils sont grossiers. Mais attendez, c'est tout le temps, hein, on aime ça parce qu'on se respecte après tout ça. On va remonter un peu le maillot Kébi. Le maillot Kébi, il y a deux représentativités. Hein? Je vais commencer par les Toubris, ils sont là. Les Toubris. Tout de suite, tu ressens la brutalité dans leur langue. Ah oui, parce que le Toubri, quand il commence par te parler, le Toubri, ça. En fait, il n'aime pas se faire, en fait, lapider. Tout de suite, le Toubri, s'il s'est fait avoir, c'est qu'il va payer la monnaie. La brutalité dans le Toubri, c'est quoi? C'est que quand tu le regardes en train de parler ça te donne envie même de quitter le pays. Tu te dis, mais tout de suite, est-ce que le réseau, il n'est pas en train de craquer? Alors, il regarde son ami et il dit, qu'est-ce que vous, quelqu'un ici qui a Toubri? Il y a quelqu'un ici qui a Toubri? Jamdabgo, Adjamba. Ma soeur m'a il ressemble un peu aux Chinois. Ouais, il ressemble un peu aux Chinois. Tu les retrouves un peu partout. Ouais, les dernières contrées, hein, ils sont là. Au fond de la classe, le jeune Mounang, il est là. Mais la seule chose, c'est que le Mounang de Paris à Toronto, il pousse le même cri. Il pousse le même cri. Il y a un moment, moi, j'ai vu des jeunes Mounang habillés en costume. J'ai dit, mais il y a quoi? Il dit, ouais, là, il s'habille en PM Junior. Ah oui, il s'habille en PM Junior parce que l'humilité, Mounang est devenu ministériel. Et ça va aller. Je vais vous donner un petit exemple. Alors, moi je respecte beaucoup mon premier ministre, je le respecte. Alors là, on est arrivé, c'est la première fois qu'on va dérouler le tapis rouge pour le premier ministre et c'était direct à la télé. On a dit, il faut marcher sur le tapis rouge et comme tout le monde il n'est pas habitué, il est arrivé. Avec le protocole à côté. Il marche. Il arrive près du tapis rouge, il esquive. Le protocole il a poussé le crème il a sauté. Maintenant, le journaliste qui était là, il était un peu stratège. Il a dit enfin, le président, il a fait un bon choix, il a nommé un premier ministre sportif. Ah oui, ça c'est vrai. Il a nommé un premier ministre sportif. Mais ce qui est très impressionnant, vous savez, les Mounang qui sont arrivés à développer les maths dans une langue de l'Afrique. Ah oui, ça c'est très important. Vous allez au lycée, les seules langues qui ont pu développer les maths au Tchad, c'est les Mounang. Ça c'est clair, il faut les respecter. On a amené les maths. C'est le pays, nous on est contents, on est fiers d'être Tchadiens. Alors c'est simple, le petit Gouran il dit quoi? Il vient chez moi, il dit Kartim, c'est quoi ton affaire là? Il est rentré, il a vu le ventilateur en train de tourner. Il dit hey Kartim, je dis à quoi? Il dit hey Kartim. Il appelle son petit qui arrive, il dit hey gars, hélicoptère d'arrive, il va voir Katigitian. Sur le plafond, tu as entendu là, boum. Je suis devenu sinistré, j'ai dit mais à quoi? Il dit mais non, il fallait nous dire que c'est ventilateur, c'est pas hélicoptère. Alors on va aller chez les Akha, les Berry, les Zoulou, la race présidentielle, ils sont là? Ouais, ils sont là? Oh, je vous assure ça, j'aime ça, hein? J'aime ça. Alors tout de suite à N'Djamena, quand tu arrives, tu rentres dans l'auto-école, tu trouves quelqu'un, on est en train de lui demander panneau de signalisation, c'est quoi, il passe tout son temps, il dit, dans ça c'est interdit, dans ça c'est interdit, dans ça c'est interdit. Alors, le mec qui s'arrête, il dit non, dans ça c'est interdit, festival Namando. Ça c'est interdit de chic. On a France pour le chic, on a Espagne pour le chic, on a Angleterre pour le chic, on a Goul, panneau de ça c'est interdit. C'est la race présidentielle, hein? Voilà, ça là on ne dit pas, hein? Quelqu'un est dans sa petite voiture, tu vas derrière lui, il cliente à gauche, il vire à droite. Tu le ramasses, il n'arrête pas le moteur, il ne coupe pas son clienton. Il descend, il dit Matala, c'est un clienton. Quand tu es dans la harakam chiqué ou à la même chiqué, voilà tout c'est au tête. C'est la race présidentielle, c'est un cadeau pour vous.
Vite.